Il existe une légende qui glace le sang des internautes depuis des années. L'expérience russe du sommeil. On raconte que des hommes sont devenus des monstres. Mais au-delà du mythe, quelle est la part de vérité? Jusqu'où la science est-elle vraiment allée dans les dossiers secrets de la guerre froide? Le silence des éveillés, l'expérience que l'humanité a oubliée. On nous dit souvent que le sommeil est une perte de temps, un tiers de notre vie passée dans le noir, à ne rien faire. Mais ce que vous allez entendre aujourd'hui va vous prouver que le sommeil est en réalité la seule barrière qui nous sépare encore de la folie pure. Tout commence en 1947, dans les sous-sols glacés d'un centre de recherche soviétique. 5 hommes sont là. Ce ne sont pas des monstres, ce sont des prisonniers politiques, des pères, des fils, des hommes à qui on a tout pris, sauf une dernière chance. On leur fait une promesse, restez éveillés pendant 30 jours, et vous serez libres. Pour les aider, un gaz stimulant est diffusé dans leurs cellules. Les 5 premiers jours, ils sont pleins d'espoir. Ils parlent de leur passé, de leurs femmes, de ce qu'ils feront quand ils reverront la lumière du jour. Ils se soutiennent, mais le manque de sommeil commence à agir comme un poison lent. Les conversations deviennent plus sombres. On ne parle plus d'avenir, on déterre les vieux péchés. Puis, le silence s'installe. Pas le silence de la paix, c'est le silence de la paranoïa. Ils ne se regardent plus. Ils se mettent à chuchoter au microphone caché dans les murs, essayant de dénoncer leurs camarades pour gagner la faveur des gardiens. Ils sont là, ensemble, mais ils sont déjà désespérément seuls. Au 9e jour, le premier cri déchire la nuit artificielle. Un homme court dans la pièce en hurlant à s'en briser la gorge, jusqu'à ce que ses cordes vocales lâchent. Et le plus terrifiant, les 4 autres ne lèvent même pas les yeux. Ils continuent de murmurer à leur microphone, prisonniers de leur propre délire. Puis vient le 15e jour, un silence total, une absence de vie si profonde que les scientifiques, terrifiés, décident d'ouvrir la porte. Ils pensent trouver des cadavres. Ils annoncent au micro, nous ouvrons la chambre. Éloignez-vous de la porte ou nous tirerons. C'est alors qu'une voix, à peine humaine, sort des haut-parleurs. Nous ne voulons plus être libérés. Quand les gardes entrent enfin, la scène est au-delà de ce que l'esprit humain peut supporter. Les hommes sont encore là, mais ils ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Ils ont arraché leur propre chair. Ils ne ressentent plus la douleur. Ils ne ressentent plus rien. Ils supplient qu'on remette le gaz. Ils ont découvert quelque chose dans l'absence de sommeil. Une vérité si sombre qu'ils préfèrent mourir plutôt que de refermer les yeux. L'un d'eux, avant de s'éteindre, regarde un chercheur droit dans les yeux. Il n'y a plus de haine, juste une lucidité glaciale. Il murmure, « Nous sommes ce qui se cache en vous, cette part de monstre que vous enfermez chaque soir quand vous allez vous coucher. Nous sommes ce que vous fuyez dans vos rêves. » L'écho de la folie. L'ouverture de la chambre n'était que le début de la fin. Ce qui restait de ces hommes ne ressemblait plus à rien de vivant. Lorsqu'on tenta de les extraire pour les soigner, une violence primale, presque surnaturelle, s'empara d'eux. Ils ne se battaient pas pour leur vie, ils se battaient pour rester dans cet état de conscience altéré. Pour eux, le sommeil était devenu la mort, et le gaz, leur seule raison d'être. Le premier sujet à être transporté vers le bloc opératoire rendit l'âme dès que ses yeux se fermèrent. Son cœur s'arrêta à l'instant précis, où son cerveau glissa vers le repos qu'il fuyait tant. Les 3 autres survivants hurlaient, non pas de douleur, mais pour qu'on leur injecte davantage de stimulants. Leur corps était en lambeaux, mais leur force dépassait celle de 10 hommes valides. L'homme était attaché sur une table d'opération, les yeux écarquillés, fixant le plafond avec une intensité terrifiante. « Qu'est-ce que vous êtes ?» demanda le chercheur, la voix tremblante. « Qu'est-ce que vous êtes devenu ?» Le prisonnier laissa échapper un rire qui ressemblait au craquement de vieux os. Son regard se planta dans celui du scientifique, et pour la première fois, on vit une étincelle de pitié dans ses yeux dévastés. « Vous l'avez toujours su, murmura-t-il. Nous sommes la voix que vous étouffez chaque nuit sous votre oreiller. Nous sommes la vérité nue qui apparaît quand la lumière de la raison s'éteint. » Le scientifique, incapable de supporter le miroir que cet homme lui tendait, sortit son arme de service. Dans un geste de lâcheté déguisé en miséricorde, il pointa le canon sur le front du dernier survivant. Les derniers mots de l'homme furent un soupir de soulagement. Enfin, libre. Le coup de feu résonna dans le couloir stérile, mettant fin à l'expérience, mais pas au silence qui suivit. On raconte que le chercheur ne dormit plus jamais. Il passa le restant de ses jours à fixer les ombres, terrifié à l'idée qu'en fermant les yeux, il retrouverait cette chose qui l'attendait de l'autre côté du sommeil. L'installation fut scellée, le gaz évacué, et les corps enterrés sans nom.
L'héritage interdit. Le dossier fut classé 0. Pour le monde extérieur, ces hommes n'avaient jamais existé. Pour les autorités soviétiques, l'échec n'était pas humain. Il était technique. Le gaz avait libéré quelque chose que la science ne savait pas encore contenir. Mais on ne referme pas si facilement une porte sur l'abîme. La malédiction du chercheur, le scientifique qui avait pressé la détente, le docteur Ivanov, ne fut pas exécuté. On lui offrit pire, le silence. Reclus dans un appartement sans fenêtre de la banlieue de Moscou, il devint l'objet de sa propre étude. Les rapports de surveillance de l'époque mentionnent que les murs de son logis étaient recouverts de gribouillis frénétiques. Il ne s'agissait pas de formules chimiques, mais de descriptions de ce qu'il appelait l'envers. Selon ses notes, le manque de sommeil n'avait pas créé de monstre. Il avait simplement déchiré le voile de la conscience pour laisser entrer une entité qui nous observe depuis la nuit des temps. Le sommeil n'est pas un besoin biologique, écrivait-il avant de disparaître. C'est une quarantaine. Nous dormons pour protéger l'univers de ce que nous sommes réellement. Dans les années 70, lors d'une inspection de routine du site scellé, des techniciens rapportèrent des phénomènes que la raison ne pouvait expliquer. Bien que les conduits de gaz aient été vidés depuis des décennies, l'air dans les sous-sols semblait encore vibrer d'une tension électrique. Les enregistreurs, pourtant débranchés, captaient encore des murmures, des voix d'hommes demandant, dans un russe archaïque, si la 30e nuit était enfin passée. L'ombre sans corps, sur les murs de la cellule d'origine, les silhouettes des 5 prisonniers semblaient avoir été brûlées dans le béton, comme après une explosion nucléaire. Des chercheurs s'interrogent. Pourquoi le record du monde sans sommeil s'arrête-t-il toujours là où la psychose commence? Pourquoi, après 72 heures de veille, le cerveau humain commence-t-il à percevoir des gens de l'ombre au coin de l'œil? La vérité est peut-être plus terrifiante que la fiction. À chaque minute passée les yeux ouverts dans l'obscurité, nous affaiblissons la barrière. L'expérience russe du sommeil n'était pas un échec scientifique, c'était une prophétie. Aujourd'hui, alors que les villes ne dorment jamais et que la lumière artificielle efface les étoiles, la barrière est devenue si fine qu'elle commence à se déchirer d'elle-même. Les murmures que les 5 prisonniers adressaient au microphone sont désormais les commentaires que nous laissons sur les réseaux sociaux à 3 heures du matin. Le monde entier est devenu la chambre à gaz de 1947. Le silence revient, mais ce n'est toujours pas celui de la paix. C'est le silence de l'humanité qui s'efface devant la bête. Un jour prochain, nous serons tous face à notre propre reflet, les paupières brûlantes, incapables de les refermer. Et dans ce dernier instant de conscience, nous entendrons cette voix, à peine humaine, sortir de notre propre gorge. Nous ne voulons plus être libérés. Ceux qui ont testé ce stimulant digital rapportent les mêmes symptômes que les prisonniers politiques. Une euphorie initiale, suivie d'une lucidité froide, puis d'une horreur sans nom. Ils ne s'appellent plus des prisonniers, mais des éveillés. Le virus de la conscience pure. L'expérience ne se limite plus à un sous-sol glacé. Elle est partout. Dans les métros, les bureaux, des milliers de personnes luttent contre le sommeil. Une étude clinique récente, menée par un institut dont le nom reste secret, a observé un phénomène troublant chez les insomniaques chroniques. Leurs scanners cérébraux montrent que les zones du cerveau dédiées à l'empathie et à la peur s'éteignent, tandis qu'une zone inconnue située à la base du tronc cérébral s'illumine d'une activité frénétique. Le protocole Oméga, l'insomnie globale. 70 ans après le coup de feu du docteur Ivanov, le monde a changé. Nous n'avons plus besoin de chambres étanches ou de gaz toxiques pour bannir le sommeil. Nous avons créé nos propres prisons de lumière. Nos écrans, ces miroirs noirs qui ne s'éteignent jamais, sont devenus les nouveaux vecteurs de cette vérité que les soviétiques avaient tenté d'étouffer. La prochaine fois que vous lutterez contre la fatigue pour finir un travail ou prolonger une soirée, écoutez attentivement le silence autour de vous. Ce petit frisson dans votre nuque, ce n'est pas la fraîcheur de la nuit, c'est la part de monstre en vous qui s'impatiente, sentant que les chaînes du sommeil sont sur le point de céder. Ne restez pas éveillé trop longtemps, car certaines vérités ne demandent qu'à être oubliées dans l'oubli d'un rêve.